La parole est à Madame Jeanine Dubié. Et pour comprendre, il faut écouter et pas crier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au secrétaire d'État en charge des Transports. J'y associe mes collègues Jean Glavany et Martine Linière-Cassou. Monsieur le ministre, la Commission pour l'avenir des trains d'équilibre du territoire vous a remis son rapport le 26 mai dernier. Elle préconise, faute de rentabilité suffisante, la suppression du train de nuit Paris-Hendaye et de la ligne ferroviaire Toulouse-Hendaye. Elle propose de la remplacer par des trajets en bus. Ce rapport, nouveau coup dur porté aux territoires ruraux, est l'aboutissement d'un processus qui a consisté pendant de nombreuses années à laisser le service public ferroviaire se dégrader, ce qui conduit aujourd'hui à justifier sa suppression. Après les écoles, les hôpitaux, les trésoreries, les gendarmeries ou encore les bureaux de poste, nous ne pouvons accepter de voir les lignes de train supprimées. Si je souscris pleinement à l'effort de réduction des déficits publics, qui concerne aussi la SNCF, les territoires ruraux ne peuvent être les seuls à en assumer les conséquences. En préconisant de ne conserver que les lignes rentables, c'est l'objectif initial des TET qui est remis en cause, permettre le désenclavement des territoires sur des liaisons interrégionales. Je voudrais rappeler que la France ne s'arrête pas à Toulouse ou à Bordeaux. Il y a des citoyens qui vivent au sud de ces métropoles et dont les besoins en mobilité ne peuvent être ignorés. Je pense notamment au territoire du Piémont pyrénéen, dont le maillage en matière de transport est indispensable à l'activité économique et touristique. Les trains d'équilibre du territoire sont des maillons essentiels pour empêcher la désertification et contribuer à un aménagement et un développement équilibré. Alors, Monsieur le ministre, ma question sera simple. Que va devenir la ligne Toulouse-Hendaye dans le contexte de la fusion des régions? Quelle suite allez-vous donner à ces préconisations allemandes qui risquent d'accentuer la fracture territoriale et isoler encore plus les départements périphériques? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Alain Vidali, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée. La commission Duron a établi un constat après un travail extrêmement sérieux. Ce constat, personne ne peut aujourd'hui s'en exonérer. Les trains d'équilibre du territoire, c'est d'abord un déficit qui s'aggrave chaque année. 400 millions pour l'exercice 2014, probablement 500 millions sur l'exercice 2016 et 500-600 millions toujours 2017-2018. Deuxièmement, il y a un matériel qui est vieillissant, quasi obsolète, 35 ans de moyenne d'âge, parfois des locomotives qui ont 40 ans. Troisièmement, un système totalement hétérogène, des trains de nuit, des trains qui ressemblent à des TER, parfois un train qui circule que le samedi alors que le reste de la semaine c'est un TER. Bref, une situation qui ne correspond plus du tout à ce qu'était la définition des trains d'équilibre du territoire et que la convention sur laquelle nous vivons aujourd'hui, celle de 2010, s'est bien entendu exonérée de traiter la question, ni sur le plan financier, ni sur le plan du renouvellement des matériels. À partir de là, le pire serait de ne pas traiter la question. La commission Duron fait un certain nombre de propositions. Ça n'est pas celle du gouvernement. J'ai indiqué que le 3 juillet, je donnerai une feuille de route et qui tiendra compte d'un certain nombre d'objectifs. D'abord, non pas de conserver que les lignes rentables, mais bien de maîtriser le déficit. C'est quand même assez différent. Et ensuite, de tenir compte du droit à la mobilité pour l'ensemble des territoires, des personnes, et puis de l'aménagement du territoire. Et c'est à partir du respect de ces trois objectifs que le gouvernement donnera sa feuille de route qui sera définitivement établie après la concertation avec les partenaires et notamment les régions. Merci. La parole est à Monsieur